Ils étaient des milliers à avoir pris l'assaut des rues de la ville de Bukavu pour manifester leur soutien aux conclusions du dialogue. La marche est partie de la permanence de l'Union pour la nation congolaise jusqu'à la grande poste de Bukavu où ils se sont donné rendez-vous. C'étaient les cadres et militants de l'INC, les partis politiques alliés et les sympathisants du parti de Vital Kamerhe. Nous avons décidé de manifester pour renouveler notre soutien total à notre leader, l'honorable Vital Kamerhe, qui a décidé de résoudre la crise électorale dans notre pays en participant au dialogue en signant l'accord qui a été signé. Voilà notre joie, voilà pourquoi nous avons pensé que nous devons manifester. Parce que j'ai suivi qu'à Bukavu, il y avait des langues méchantes qui ont démontré comme si la décision de Kamerhe était impopulaire. Ce que vous voyez aujourd'hui, les partis restent les mêmes. On a mobilisé comme dans l'habitude les milliers de personnes que vous avez vues qui ont manifesté avec nous. Ça démontre que le Sud Kivu, vous avez vu, soutient l'accord qui a été signé, soutient la position de notre leader. On a manifesté à Bukavu, on a manifesté à Uvira, à Nzibira, à Kaziba et à Walungu. On va manifester dans d'autres coins de la province du Sud Kivu. Le Sud Kivu de Vital Kamerhe et Kamerhe ne le trahira pas. Une effervescence populaire certes, pourtant il y a peu, l'INC ne voulait pas participer au dialogue. Un revirement justifié par l'impossibilité d'organiser les élections avant la fin de l'année 2016 et toute sa cohorte des malheurs. Il faut rappeler que c'est les amis des rassemblements qui avaient demandé le dialogue avant nous et pensaient déjà nous isoler. Et aujourd'hui, ils demandent le dialogue. Est-ce que c'est le dialogue qu'eux demandent qui va respecter la Constitution? Nous disons non. Il n'est plus possible d'organiser des élections dans les délais constitutionnels. Un politicien réfléchi, intelligent aussi, doit savoir prendre les positions à temps. On n'a pas été piégé parce qu'on garde la possibilité, Kamerhe garde la possibilité d'être candidat président de la République. C'est ce qui est important pour nous. Et l'important, c'est que maintenant, on connaît, on va aller aux élections. À quelle date? Ça veut dire le 29 avril 2018. Et le nouveau président va prêter seulement quelle date? Contrairement à des manifestations qu'on peut commencer et dont on ne sait pas l'ici, on ne sait pas elles finiront quand. L'opposition gagne la primature certes, mais l'accord ne stipule rien quant à la gestion des provinces. L'opposition a réclamé obtenir la primature pour co-gérer les pays avec la majorité qui a échoué à organiser les élections. Kamerhe, avant d'aller aux élections, il a dit « Je ne signerai pas s'il n'y a pas une date de l'organisation des élections présidentielles ». La date du dépôt de candidature est connue, c'est le 10 août, c'est le 10 octobre 2017. Le 29, élection, et le 10 mai 2018, prestation de serment. Voilà ce que Kamerhe était venu aller chercher au dialogue. Oui, Kamerhe est Premier ministre, mais en province, ça va se passer comment? C'est vous qui dites Kamerhe Premier ministre. Moi, je sais que c'est l'opposition. On ne sait pas encore si ça sera Vital Kamerhe. Mais moi, j'ai dit aujourd'hui que même la province du Sud Kivu doit être co-gérée avec la majorité. On ne peut pas les laisser seuls gouverner la province du Sud Kivu. Je pense qu'on doit co-gérer ensemble la province pour qu'ensemble, on ait un autocontrôle mutuel de la même manière que ça se fait sur le plan national, en province aussi. Contrairement à des manifestations organisées par l'opposition, la marche a été sécurisée du début à la fin. Aucun dégât n'a été enregistré.